Non seulement la fille regarde les infos, mais elle les regarde en néerlandais. On a des gosses intelligents, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Moi, j'essaye de la distraire avec des bêtises sur TikTok, mais elle a toujours une bonne excuse. J'ai un exposé à faire sur les volcans, je dois répéter mon concert de piano. Et puis là, maintenant, de toute façon, je dois travailler sur ma thèse. C'est bien. Oui, c'est bien. Outils et stratégies de gestion des relations familiales conflictuelles, études de cas pratiques, vivre avec une belle-mère inepte. J'ai pas tout compris. On dit que le QI a baissé dans les années 2000, mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de sacrément remonter, quoi. Les enfants d'aujourd'hui à Bruxelles, ils parlent tous minimum 4 langues, quoi. Je vous prends un exemple très concret. Isabelle, 12 ans, qui parle hongrois avec sa mère, allemand avec son père, néerlandais à l'école, et qui, à force d'avoir des copines francophones, parle français, sans oublier l'anglais, puisque les parents, eux, ne connaissent pas la langue de l'autre et parlent entre eux en anglais. Donc ça fait quand même 5 langues, quoi, rien que ça. Moi, à son âge, la seule langue que je maîtrisais, c'était le guede, quoi. Je guede, tangandan, mergueder, de guede, avec un langage très fleuri. En plus, à l'école, en ce moment, c'est la mode du Rubik's Cube. Ils te le défont et te le refont en moins de 3 minutes. Ma génération, mais quand on avait 11 ans, on parlait pas 4 langues, on jouait pas au Rubik's Cube, ou alors on n'y arrivait pas, quoi. Oui, on mettait Non. 2 heures, oui. Ouais. Non, nous, à l'époque, on regardait Hélène et les garçons, et on trouvait ça bien. C'était pas en mode second degré, en dessous de leur gueule en même temps, non. Ma génération, on était un peu con quand même. Moi, je suis née en 1986, donc génération de Tchernobyl. Il y a peut-être un lien à faire avec les Algériens. Non, c'est vrai, je suis hors du temps. Je ne lis pratiquement pas de livres, à l'exception, bien sûr, de Choupi à la ferme, Les vacances de Candy, La grenouille à grande bouche, L'Assommoir. Et je suis sûr que c'est pas vrai. L'Assommoir. L'Assommoir qui marche bien pour endormir ses enfants, d'ailleurs. D'accord. Et sans oublier, bien évidemment, les aventures de la Patte Patrouille, dont je connais chaque membre en détail. Et j'ai pourtant fait de la résistance. Je n'ai jamais regardé un seul épisode de Patte Patrouille, mais je connais tout. Ça me fait penser à mon ex. Et vous allez me dire, ah bon, c'était aussi un fan de Patte Patrouille? Non, pire, un fan du RSCA. Sporting d'Anderlecht, pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas connaître. Avec mon ex, à l'époque, je connaissais le nom de tous les joueurs. J'avais, sans vraiment regarder, subi tous les matchs et l'après-match en long et en large dans la tribune. Mon ex était tellement féru de sport devant la télé, je précise, avec une bière dans la main, que quand il n'y avait pas foot, ce qui était rare, mais pouvait parfois arriver, oui, parce que tu as le lundi la tribune, mardi Champions League, mercredi Europa League, jeudi Europa League, vendredi match des Diables Rouges, samedi championnat belge, dimanche championnat belge. Eh ben, il trouvait toujours quelque chose. Le tennis, le biathlon même. Alors, ok, le concept ski mitraille était marrant, mais de là, regarder ça pendant 2 heures d'affilée, il y a une marche, quoi. Et même une fois, j'ai un peu honte de vous le dire, on a regardé jouer des mecs aux fléchettes, quoi. Alors, si on dit que les fléchettes, c'est un sport, mais où on place la limite, quoi. Moi, je me demande si les 24 heures tricot avaient été filmées. Je pense que mon ex, il aurait été foutu de regarder, quoi. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus le temps de regarder la télé. J'écoute des podcasts sur mon téléphone tout en courant dans les escaliers entre les lessives, le rangement et les disputes des enfants. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes d'une dose d'humour sur Spotify, si comme moi, vous n'avez pas le temps de vous poser. L'autre jour, mon homme me disait, tu devrais faire du sport. Quoi, pas de réaction, ça vous choque pas? Les fléchettes, mais peut-être. Quel goujat vous auriez pu dire? On va la refaire. Bon, l'autre jour, mon homme me disait, tu devrais faire du sport. Oh non. Oh non, quel Et goujat. du coup, voilà, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu crois que c'est pas du sport tout ce que je fais? Il était dubitatif. Je lui ai montré mon application où bouger. En moyenne, 12 étages montés par jour et 15 000 pas. Et toc, le sport. Faites du sport si vous voulez, une bière à la main ou devant la télé. Et surtout, continuez à nous suivre sur BX1. C'est important, à très vite. Merci Alexandra Van Der Beek qui a